Nous voilà arrivés à la 3e semaine du mois d'août et nous allons aborder la 2e partie de l'étude titrée « Enseignement aux disciples ». Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc 10, verset 45. L'étude de cette semaine se concentre sur le chapitre 10 de l'évangile de Marc. Alors que dans les chapitres précédents, Marc avait mis l'accent sur la considération particulière que Jésus avait accordée dans sa prédication au sujet du royaume de Dieu. Dans le chapitre 10, il note l'impact du royaume de Dieu sur le cœur de ceux qui avaient accepté ces principes dans leur vie. Marc explique aussi comment nous pouvons, nous aussi, faire l'expérience du royaume en attendant sa grande manifestation à la fin des temps. Dans ce chapitre, cependant, Marc pense à une question connexe. Comment les gens entrent-ils dans le royaume de Dieu? C'est-à-dire, à quel point est-il difficile pour les gens de le faire? Il incarne cette interrogation sous la forme de 2 questions. La première, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Marc 10, verset 17. Et la seconde, qui peut être sauvé? Marc 10, verset 26. Ces 2 questions expriment la même idée sur celui qui peut entrer dans le royaume de Dieu. De plus, les réponses à ces 2 questions affirment l'importance que Jésus avait donnée au royaume de Dieu dans sa prédication. Pour entrer dans le royaume de Dieu, les gens doivent l'accepter et y croire avec la confiance et la foi implicite d'un petit enfant. Marc chapitre 10, verset 15 précise « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Ce chapitre de Marc contient des enseignements importants sur ce que signifie le fait de suivre Jésus, en particulier en ce qui concerne la vie ici et maintenant. Le mariage, les enfants, comment se rapporter à la richesse et la récompense et le prix du fait de le suivre. Et pour couronner le tout, nous avons la guérison d'un 2e aveugle, Marc 10, 46 à 52, et à la fin de la section, Marc 8, 22 jusqu'à 10, 52, une belle illustration du prix de l'aboutissement du fait de suivre Jésus. Ensemble, ces leçons préparent le disciple de Jésus, qu'il s'agisse des disciples d'il y a 2000 ans ou des disciples du XXIe siècle, aux défis qui accompagnent le discipulat. Environ la moitié du chapitre parle des disciples eux-mêmes et le reste porte sur les questions importantes en rapport avec le discipulat, mais racontées à travers la lentille des autres qui interagissent avec Jésus. Les pharisiens viennent discuter du sujet du divorce avec lui. Les parents amènent leurs enfants pour que Jésus les bénisse. Un homme riche pose des questions sur la vie éternelle et un aveugle demande à recouvrir la vue. À travers ces rencontres, Jésus enseigne à ses disciples que le royaume des cieux se reçoit. Et pour ce faire, il utilisera le verbe venant du grec dikomai, qui signifie saisir quelque chose, recevoir facilement des informations et les considérer comme vraies. Recevoir facilement, accepter, croire, accepter la présence d'une personne avec amabilité, accueillir. En d'autres termes, Jésus disait à ses disciples, ainsi qu'au reste de ses auditeurs, que s'ils veulent entrer dans le royaume, ils doivent croire au royaume, accueillir le royaume et recevoir le royaume avec l'enthousiasme d'un petit enfant lorsqu'il reçoit un don. Jésus présentera aussi 2 obstacles qui peuvent empêcher les gens de faire l'expérience et d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous pouvons entrer dans le royaume si nous acceptons la bonne nouvelle à son sujet.
Quand nous croyons à la bonne nouvelle, nous faisons nôtre le royaume. Entrer dans le royaume n'est pas compliqué, mais nous devons être conscients des défis ou des pièges qui peuvent entraver notre marche vers la liberté. Le premier piège étant nos possessions matérielles. Et l'histoire du jeune homme riche nous apprend que les héritiers du royaume de Dieu ont une forte connaissance de sa loi et des Écritures, et que Dieu aime ceux qui suivent ses instructions. Mais l'obéissance seule ne suffit pas à assurer l'entrée dans le royaume de Dieu. Seule une personne qui accepte et croit au royaume de Dieu peut y entrer. Marc met l'accent sur la seigneurie de Dieu dans nos vies. Quand le Seigneur règne dans nos vies, il règne sur nos biens. Si cela n'est pas le cas, nous nous sommes retirés du royaume de Dieu. Jésus insistera une fois de plus sur le fait que son royaume comprend la coupe de la souffrance et non une vie d'autorité sur les autres. Il précisa quelle doit être la bonne attitude des dirigeants des communautés. Il dit « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » En d'autres termes, notre citoyenneté dans le royaume de Dieu, en particulier pour ceux qui occupent des postes de responsabilité, implique une vie de sacrifice et de service plutôt qu'une vie de domination sur les autres. Jésus est l'exemple que nous devons nous efforcer d'imiter. Nous devons accepter le royaume de Dieu comme un enfant accepte et reçoit avec plaisir un cadeau venant de ses parents. Et la deuxième, nous devons garder à l'esprit que rien n'est trop difficile pour le Seigneur. D'un point de vue humain, l'entrée dans le royaume de Dieu peut sembler difficile, voire impossible. Mais rappelons-nous des paroles de Jésus. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Marc 10, verset 27. À retenir.